Et nous voici de retour sur le plateau du jeu de Pépé, quelle ambiance. Avec Hector Obalk, je l'ai bien dit? Oui, bien. Applaudissements pour Hector Obalk, ouais. Christelle et Lou Murray. Yes. Nous parlons de, au clair de la 3 points de suspension, Yes. on est d'accord? Oui. Et la ravissante Léa, Miss Montmartre. Ça va Léa? Ça va très bien et toi? Ben oui, très bien. Donc tu as 21 ans, C'est ça. hein? Oui. À partir de quel âge on peut s'inscrire à l'élection de Miss Montmartre? 18 ans jusqu'à 25 ans révolus. Ah oui, c'est très précis, de 18 ans à 25 ans. Tout à fait. Tu es donc né à Soisy sous Montmorency. Est-ce que ça C'est existe? Oui. Oui. Il y a combien d'habitants? 3 ou 4? Non, une grosse partie quand même, c'est en Une grosse banlieue partie. parisienne. Ok. Alors, tu grandis à Paris. C'est Après, ça. tu pars en Picardie, c'est ça? Avec 2 chiens, ton père, ta mère et ton frère. C'est ça, oui. Tu as toujours conservé les chiens ou non? Non, mon grand désespoir, non. Ils ont D'accord. fini leur vie. Alors, tu es passionné par le sport Oui. de ton plus jeune âge, c'est ça? Oui. Vers quel âge tu as commencé un peu à... De mes 6 ans, j'ai 6 commencé ans. la danse, le judo. Ah oui, tu fais plein de choses. J'ai vu danse, gymnastique, basket, handball et judo. Ça, c'était jusqu'à mes 15 ans, oui. D'accord. Maintenant, je suis restée au sport, à la salle de sport, à la course, Tu as au tout yoga. abandonné maintenant? Trop Un peu, oui. âgé? Avec les études, j'ai fini par Ouais. abandonner. Ah oui, tu as quand même un bac mention très bien. Oui. Et Hector, est-ce que vous avez un bac mention très bien? Alors moi, j'ai un bac mention bien. Ah, mais pas très très bien. Non, pas très très bien. Très bien. Toi c'est très bien. Oui. D'accord, c'est ok. pas- À 18 ans, tu prends ton indépendance. Oui, Voilà, à c'est 18 ça. ans. Et tu t'installes dans un studio à Paris. Oui. Seul. Enfin, Oui. seul. Seule, oui. Oui. Et tu as un BTS de management en alternance avec quoi exactement? Oui. T'es en alternance. J'étais en alternance chez Casedonia. D'accord, Voilà. ok. Passionné par la musique, tu décides donc de poursuivre tes études en événementiel, c'est-à-dire? Oui, en 2019, j'ai voulu faire un bachelor événementiel musique, Oui. mais avec la crise sanitaire, j'ai pas trouvé d'alternance et il fallait payer facture, donc Donc tu l'as pas fait. c'est ça. Du coup, maintenant, je travaille. Voilà, tu fais des petits boulots, c'est ça? C'est ça. Qu'est-ce que tu fais exactement? Là, je suis dans la restauration en ce moment. Tu es donc quoi, serveuse? Oui, serveuse et parfois barmaid. Et parfois barman. C'est Ok. ça. Ok. Mais alors, ton père t'encourage à faire de la photo, Oui, hein? Tu te lances, oui, plein d'expériences, nombreuses expériences comme modèle photo, c'est ça? Tu c'est as ça. fait Bah, du coup, depuis l'année 2019, je travaille en tant que modèle photo. Oui. Là, l'objectif 2022, c'est de trouver une agence ou un agent pour, Oui, pour faire mannequin, quoi, C'est faire ça. modèle photo. Tout à fait. Et grâce donc à la création, tu es repéré hein, par le comité de Montmartre, c'est Ouais. ça? Hein? Grâce à mon book que j'ai réalisé l'année dernière. Oui. Voilà, je l'ai mis en ligne et le comité Miss Montmartre m'a contacté. Donc tu as passé un casting? Oui. Ou comment ça se passe? C'est ça. On a été appelés par différents moyens de Oui. réseau. Et donc la première rencontre, ça a été par des shootings dans Montmartre. Oui, et la seconde? Et ensuite, on s'est rencontrés tout ensemble le jour J. D'accord. Le Et 5 tu as donc décembre. été élu Miss Montmartre le 5 décembre 2021. Oui, c'est ça. Bon, vous étiez combien? On était 6. Ah, 6. Oui. Beaucoup, remarque. Tu avais première sur 6. Qu'est-ce qu'il Ouais. fallait faire? Juste être Il y a- présentiel en robe de soirée. Mais, ah oui, il n'y avait rien à faire d'autre. Il n'y avait pas de défilé, il n'y avait pas de... En fait, avec la crise sanitaire, on a dû Ah, annuler d'accord. le défilé. Du coup, ça s'est passé à huis clos chez le partenaire de. Ah de oui, Miss. d'accord, ok. Voilà. Est-ce qu'il y a un jury qui décide Oui, il y a eu 3-4 jurys à 3-4 ce jurys, ok. jour-là. Et donc, quand tu as appris que tu étais Miss Montmartre, tu t'es évanouie de bonheur ou pas du tout? J'étais très contente. Oui, mais... C'est pas- oui. Combien de candidates? 6. 6. C'est pas mal, tu arrivé première sur 6. Oui, c'est pas mal. Alors, est-ce que tu vas faire Miss Paris? Parce Oui, que j'aimerais bien tenter. L'autre étape, c'est Miss Paris, une Miss C'est ça. nationale, Miss France, je sais pas. Miss Paris, à voir. Alors, qu'est-ce que tu dois faire en tant que Miss Montmartre pendant un Je an? représente Montmartre. Oui, Voilà, donc j'ai plusieurs shootings et passages à la radio. oui. Voilà, où je présente Montmartre. Et ça dure un an, parce qu'en décembre 2022, il y aura donc une nouvelle élection de Miss Montmartre. Exactement. Ça fait combien d'années qu'il y a des Miss Montmartre? Une dizaine d'années maintenant. À 10 ans déjà. Ouais. Très ouais. bien. Pas au courant. Pardon? J'étais pas au courant. J'étais pas au Vous courant. n'étiez pas au courant, Hector? Ouais, non, c'est vrai. Pourtant, vous habitez Montmartre. J'habite tout près de Montmartre. Comment tu sais qu'il habite Montmartre? Je lui ai Il l'a dit à tout l'heure. à Ah l'heure. déjà vous... Ah ouais, d'accord. bah. Vous allez vite en besogne, Hector? Non, je suis pris. Vous êtes pris par quoi? Dommage. Par le temps. Bah, bravo, allez, on applaudit Miss Montmartre 2022. Merci Léa. Merci à toi. Christelle et Lou Murray. Yes. Comment ça va, Christelle et Lou Très Murray? bien, très bien. Merci Jackie. Alors vous êtes au Théâtre, c'est dans le 15e. Oui, C'est ça, et ça s'appelle Au clair de là, 3 points de suspension. voilà.
Voilà. C'est ça. Et c'est tous les samedis à 18h30. Exactement. Pourquoi 3 points de suspension? Eh bien, parce que ça parle un peu de fesses de la Lune, du coup, un peu imagé. Ah, C'est l'histoire. Les fesses de la Lune, c'est ça? C'est ça, un peu. Alors, c'est toi l'auteur? Oui. Hein, et toi, tu es donc comédienne? Oui. Et toi aussi, tu es comédienne Oui, de ta comédienne et pièce. chanteuse. Voilà. Ok. Alors, c'est un panel de chansons coquines, Oui, c'est ça? Vous aimez toutes les deux des chansons coquines? Oui, en plus c'est très varié. Oui, Ça mais commence, c'est quand même, ce oui, sont quand oui, même des chansons coquines oui, oui, uniquement. oui, oui. l'idée, c'est Lou qui l'avait. En fait, elle voulait faire un récital de chansons coquines. Oui. Et moi, je lui ai dit, Banco, je le fais avec toi, mais j'écris une histoire autour. D'accord. Voilà. Alors, un panel de chansons coquines et légères, Oui. de 1900 à nos jours. Voilà. Pourquoi vous êtes parti de 1900? Bah parce que on s'est dit, c'est intéressant de suivre l'évolution, justement, D'accord, sans, ok. sans porter un drapeau, mais Qui représentent dans plusieurs époques, oui, plusieurs styles, oui. favorisant des changements de costumes ludiques. Pourquoi des changements de costumes ludiques? Parce qu'on ne reste pas toujours habillé de la même façon oui. et il faut venir voir pour juste On Et n'a c'est pas les changements- compté, jusqu'où on on n'a va. pas compté. C'est les changements à les vue ou pas? costumes. Est-ce que c'est les changements à vue? Il y en a, Ouais. Il y en a. mais il faut venir voir, Jackie. Sinon, Oui, c'est mais, je veux dire, derrière ouais, un mais tout le monde va venir paravent. voir, ne vous inquiétez pas. C'est derrière un paravent ou à vue. Voilà, c'est D'accord. ça, quand même. D'accord. Alors, les extraits choisis, c'est souvent un couplet, un refrain. Pourquoi? Oui, parce qu'on s'est dit qu'il y a 25 extraits de chansons, on s'est dit que faire la chanson entière, ça serait... Ouais, serait c'est pour un peu long. pour la dynamique Voilà. du texte aussi. Ok. c'est- Ce sont des clins d'œil qui viennent qui se mettent donc au service de l'histoire, c'est ça? Exactement. Et qu'entendez-vous par clin d'œil? Je m'adresse à l'auteur. Eh bien, au lieu de dire certaines choses, on le dit en chanson. Très bien. Voilà. Alors, quelles sont les chansons choisies? Vous pouvez m'en citer quelques-unes? Il y a Froufrou, Oui, Oui. Itsy Bikini. La jeune fille du métro, vous Oui. allez entendre. Oui, Oui. les Celui nuits qui a les du- Banana Split aussi? Oui. Oui, Oui. les nuits d'une demoiselle. Ah, les De Nuits de Demoiselles de Colette Colette Renard. Renard, Oui. reprise par Armel. Vous connaissez la comédie d'Armel qui avait Oui. repris ça? Les Nuits de Demoiselles, j'adore. Vous connaissez, Hector, les Nuits d'une demoiselle? Ah. Premier couplet. Oh, alors on a fait un mix. En fait, on mixe Oui. les nuits d'une demoiselle avec une autre chanson. Donc Qui c'est s'appelle pas Emmanuel. Emmanuel. Ah oui, ça n'a rien à voir. Mais les Nuits de Demoiselles, vous pouvez m'en Donc, juste... Je me fais sucer la friandise, je me fais caresser le gardon, je me fais empeser la chemise, je me fais picorer le bonbon. voilà, et il y a Bravo. plein de... Ça vous plaît, Et Hector? ainsi de suite. Pendant toute la chanson, Ah, c'est... Vous ça connaissez l'a réveillé, Vous allez Hector, venir? là. Oui, ça l'a réveillé, il dormait là. Vous allez venir voir le spectacle, Hector? Oui, bien sûr. Moi, c'est pour tous les âges. Là, je Oui, vois ah oui, que c'est pour tous les... à fait. Oui, C'est oui. Colette Renard qui chantait Oui, ça. exactement. Très C'est pas bien. pour Alors, les enfants. le pitch. Cynthia, qui fait Cynthia? C'est moi. C'est toi, Lou-Marie. Oui. Essaye d'endormir sa petite fille. Oui, Lola, Hein qui s'appelle Hein Lola. Sonia, selon toi. Sa meilleure amie l'appelle pour se plaindre de son énième rupture. C'est-à-dire que tu romps avec tous tes fiancés, c'est ça? C'est ça, elle n'arrive pas à garder un homme. D'accord. Alors tu débarques avec tes valises. En gros, tu t'installes chez elle. Hein. Oui, pour la soirée en tout cas. Alors vous allez parler toutes les deux des hommes, Oui. de l'amour, du sexe et de la maternité. Eh oui. Alors ça, c'est entre les chansons, il y a un fil rouge. Exactement. Et d'un seul coup, vous chantez. Comment ça Oui. s'articule Voilà, alors? c'est ça. On parle, et d'un coup, hop, il y a une chanson qui s'enclenche pour illustrer ce qu'on est en train de dire. En fait, quelque sorte. Sonia Oui, l'annonce dès qu'elle arrive. Donc Cynthia lui demande ce qu'elle fait avec ses valises. Et en fait, Oui. Sonia lui dit ah, mais c'est notre soirée, on va s'amuser, j'ai tout rapporté, les costumes. D'accord, Voilà, ok. donc c'est annoncé en fait. Alors pour vous, Au clair de la lune n'est pas qu'une comptine pour enfants. Pas du tout. C'est-à-dire? On va le faire tout à l'heure, vous allez voir. Ouais. Ah oui, d'accord. Eh oui. Ça peut être une chanson un peu C'est une érotique. chanson, bien sûr. Comme beaucoup Coquine. de Bien sûr, comme beaucoup de comptines. comptines pour enfants. Ah d'accord. Ok. Alors c'est une histoire d'amitié entre deux femmes. Oui. C'est ça? Oui, Oui. ce sont deux bonnes Les copines. deux personnages et puis dans la vie aussi. Très bien. Alors qui a choisi, enfin vous deux peut-être, le casting des chansons? Nous deux. Les deux. Ouais, Parce qu'il y a beaucoup de chansons coquines quand même. Oui, Surtout au si dé- c'est de 1900 à 2022. Au départ, il y avait 44 extraits. Oui. Donc on s'est dit, ça va faire 3 heures, ça va être trop long. Vous et là, avez il y en décidé a... d'en sabrer. Voilà, il y en a 25. Chacune a choisi dans son coin, après on a mis en commun. Et... D'accord. Il y a aussi Libertine, j'ai vu. Oui. Hein, et Déshabillez-vous. Oui. C'est le titre d'une chanson, hein, c'est pas. C'est Déshabillez-moi plutôt. Oui, c'est ça. Étienne. aussi, D'accord. Étienne. Alors tu as abordé l'écriture des dialogues comme un one-woman show. Pourquoi? Je sais pas, je l'avais dans la tête comme si j'étais seule à parler. Et en fait, Christian Termis, qui est le metteur en scène, nous a aidé justement à répartir Oui. cette voix en 2 voix. Ok. Alors pourquoi tu te fais appeler Easy Loops?
Eh bien, parce Alors, que tu c'est mon t'appelles nom de Christelle. chante. Ben oui, c'est mon nom. Bah oui, je suis un peu double. Oui. C'est mon nom de scène, Isée Loops, parce que j'adore le partage de midi de Claudel, donc on est loin. Ah, on est loin des on est chansons loin des coquines. gens- Hein. Ah, Quoique, quoique. Claudel, oui, c'est vrai. Isée et puis Loops parce que je suis tout le temps en train de dire oups. D'accord. C'est Alors, aussi formation simple de que ça. comédienne. Oui. Hein. Tu te tournes assez rapidement vers la chanson. Oui. Pourquoi? Bah parce que c'est un autre défi et j'adore les défis. Donc, tu inventes ce personnage qui s'appelle Isée Loops, tu Oui. viens de m'expliquer. Tu écris un spectacle de 14 chansons originales que tu as jouées sur scène ou pas du tout? Oui, oui, bien sûr. Voilà. Les musiques sont donc inspirées du monde du cinéma. Toutes. Alors, la mise en scène, sinon c'est Guillaume Barance qui les a composées à la base. Ouais, la mise et en scène. après, un regard cinématographique a été apporté sur chaque chanson. Très bien. À un moment donné, tu intègres une compagnie qui s'appelle Diable à quatre pattes. Oui, exactement. C'est Là où comme on ça s'est qu'on rencontrés. s'est Vous êtes rentrés avec toi Voilà. aussi, alors On d'accord. travaillait toutes Tu es aussi les deux. metteur en scène pour la danse de l'Albatros. C'est quoi ça? Alors, non, pas metteur en scène. c'est ce que J'étais j'ai vu. assistante de Metteur- Patrice Carbra. D'accord, assistant de metteur en scène. Oui. Ok. Tu crées une troupe, non? Oui. Qui s'appelle Family Théâtre. C'est quoi Exactement. cette troupe? Eh bien, moi, je rêvais d'une famille de théâtre, donc c'est pour ça que je l'ai appelée Family Théâtre, et ce sont D'accord. des amateurs de 8 à 99 ans. Très bien. Tu joues aussi Coup de raquette aux 10h. C'était quoi Coup de Oui. raquette? C'est une comédie, Oui. où je m'appelais d'ailleurs déjà Sonia. Oui. D'accord. Et Entends-moi au Festival d'Avignon. À d'Avignon, voilà, c'est ça, une comédie sur la surdité. Très bien. Alors, 3 de tes textes sont sur les planches, c'est ça, hein? Alma Clown, c'est quoi? Oui, Alma Clown, c'est un spectacle pour enfants qu'on a coécrit avec Élodie Cotin. Oui, C'est l'histoire d'une princesse qui veut devenir clown. d'accord. Et puis, il y a aussi Le Secret de Kala... Le secret de Kalayan, c'est De un Kalayan, spectacle musical Oui. qui se joue à 2 comédiens et 2 comédiennes Ok. et qui est en préparation. Et puis, Au clair de là. Et voilà. Et voilà. Toi, Lou Marie, en 2005, tu te consacres exclusivement à la chanson. Oui, Pourquoi? j'en rêvais. Depuis D'accord, bah, tu l'as que j'avais 5 ans. Je disais, D'accord, ok. plus tard, je chanterai. Alors, l'apprentissage de la scène pour toi se fait dans un cabaret. Tu as fait du cabaret? Tu as pris Oui, ton métier dans un à cabaret? côté d'Amiens. À côté d'Amiens. Ah non, pas à Paris d'ailleurs. Non. Non, pas à Paris, Ouais. j'habitais à Amiens. Premier album, c'est Le Monde des Chimères. Oui. Un peu rock'n'roll ou... Non, non, c'est une ambiance très feutrée. Très feutré. intimiste. Mise à nu, C'est que un tu peu sors plus chez Rock rock. Paradise, chez mon Oui. ami Patrick Donc Renassia. c'était plus rock. Voilà, en collaboration avec Philippe Lacoche, Oui, c'est ça? oui. Que j'ai très bien connu quand j'étais attaché de presse, parce qu'il était journaliste à Best, À Best, qui était une revue musicale, fait. avec une participation de Patrick Eudeline, Oui. que j'aime beaucoup, qui est venu Et d'ailleurs à cette on a émission. fait un duo. Qui écrit d'ailleurs dans Rock and Folk, qui a une rubrique sur le rock, dans Rock and Folk. Quand tu revois, Patrick? Ça fait longtemps que Ça j'ai fait pas longtemps. vu. Là, tu avais un côté Philippe l'a revu il n'y a pas très Et tu étais longtemps. venu au JJDA et au GLPP Oui, tout à chanter. fait. Hein. Non, mais c'était bien ça. Alors, chansons et mise en scène de spectacles musicaux, beaucoup? T'en as fait? Oui, il y a eu Barbara, il y a eu un spectacle sur Gainsbourg, Oui. Birkin et Gainsbourg, entre autres. On te retrouve dans la compagnie de l'Alouette. Oui, c'est une compagnie qui est basée à Sèvres. D'accord. Joyeuse commère, c'est Les ça de Joyeuses Windsor. Oui, C'était pas une pièce de... C'est une pièce de Shakespeare. Oui. C'est mon premier rôle. C'est ton premier rôle, t'as pas Voilà. fait chance? C'était en fin 2011. Très bien. Et tu diriges aussi des ateliers jeunes publics? Oui. Très bien. Maintenant, vous allez chanter quand même pour le GPP. Allez. Vous êtes obligés. Alors, qu'est-ce que vous allez chanter? Eh bien, on va chanter Au clair de la lune, pour le Oui. coup, et La jeune fille du métro, mais tout ça accompagné de textes, bien Ben, on sûr. va voir ça. Allez. Je vous invite à rejoindre le coin live du Exactement. GPP. On y va. Voilà. Puis on va les applaudir quand même. Lou, Marie et Christelle. Ah oui, il y a une préparation, vous mettez des impairs. Oui. Très C'est bien. une partie des costumes. D'accord. Alors, les filles, est-ce que vous êtes prêtes? Eh oui. Vous êtes prêtes. Hector, est-ce que vous êtes prêts à les Je regarder? suis tout oui. Léa, aussi? Oui. Donc, en exclusivité intergalactique pour le GLPP, voici donc Lou, Marie et Christelle. C'est parti. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Voilà. Dis, t'as pas honte de chanter Au clair de la lune à ta fille? Bah, c'est une comptine pour enfants. Ah oui, une comptine pour enfants, toute douce, toute gentille, c'est ça? Bon, c'est l'histoire de 2 amis, ok? Pierrot et... Vous connaissez le prénom du 2e gars? Il s'appelle Lubin. Et Lubin, à l'époque, c'était un moine déluré, du genre pas très catholique, si tu vois ce que je veux dire. Donc, Lubin dérange Pierrot en pleine nuit parce qu'il a une envie subite d'écrire, et l'autre lui répond de son lit. Déjà débile, le pauvre gars. Qu'est-ce qu'il a besoin de réveiller son pote pour écrire juste un mot? En fait, sa chandelle est morte.
Et Pierrot, en bon poteau, tu vois, va l'envoyer chez la voisine qu'il connaît apparemment très bien et qui a pour habitude de battre le briquet dans sa cuisine. Écoute ça. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte pour l'amour de Dieu. Au clair de la lune, Pierrot répondit, je n'ai pas de plume, je suis dans mon lit. Va chez la voisine, je crois qu'elle y est, car dans sa cuisine, on bat le briquet. Au clair de la lune, l'aimable Lubin frappe chez la brune, elle répond soudain, Qui frappe de la sorte. il dit à son tour, ouvre-moi la porte pour le Dieu d'amour. Au clair de la lune, on n'y voit qu'un peu, on cherche à la plume, on cherche à le feu. En cherchant de la sorte, je ne sais ce qu'on trouva, mais je sais que la porte sur eux se ferma. Je crois que je pourrais plus jamais chanter cette chanson à Lola. Je te reverrai toujours en train de faire le crotal. Bon, alors, Utérin. Utérin m'a quitté. Merde, ma pauvre. Ouais, j'en ai ma claque. Et en même temps, avec un prénom pareil, il a bien fait de se tirer, celui-là, tu crois pas? Hein? T'imagines si ça avait duré? Si t'avais demandé en mariage, tu dois le présenter à tes parents. Papa, maman, voici Utérin. Remarque, ça t'aurait permis de rencontrer les siens et de leur poser la question. Quelle question? Quelle idée ils ont eu d'appeler leur fils comme ça, Utérin, franchement, faut être tordu. Tu me diras, c'est peut-être en hommage à son père. Il est peut-être plombier ou médecin, va savoir. Moi, ma mère est gynéco, t'imagines si j'avais appelé ma fille Clitorine ou Vagina? Je vous jure que ça existe. Au fait, tu lui donnes un petit nom, toi? Tu lui parles? À qui? Bah, Non. Pourquoi toi oui? C'est plutôt masculin, non? j'ai jamais compris. Moi non plus. J'ai jamais compris. J'ai jamais compris pourquoi beaucoup de mecs donnaient un petit nom à leur quéquette. C'est très particulier. C'est peut-être pour se donner du courage. Tu sais que je tiens un petit carnet, je note tous les petits noms un peu bizarres que j'entends, et franchement, c'est croustillant. T'as raison. C'est impressionnant, parfois tu voyages. Mais c'est ça qu'on devrait poser comme question au début d'une histoire. Ça en dit long sur comment se considèrent les mecs. Et certains ont une très haute opinion d'eux-mêmes. Allez, Popol, on y va. Prêt à monter le pont-levis? On va faire pleurer le molosse aujourd'hui. Version reportage animalier. Tu veux voir la bête? Mon boa? Mon gros anaconda? Faites gaffe, les gars, non seulement il faut que ce soit à la hauteur de ce qui est annoncé, mais ça peut aussi nous faire peur. Et, au fait, tu crois que tout le monde a des fantasmes? Bah, plus ou moins avoué, oui, je pense. Pourquoi? T'as déjà réalisé les tiens? Oula. Attends, je réfléchis. Bah non, pas vraiment. Ah si! Une fois, je voulais faire l'amour sur la plage. Ça démarrait super bien, jusqu'à ce que la pluie s'en mêle. Mon copain voulait continuer, mais j'ai refusé. Le cul collé plein de sable, non merci. Mais tu crois qu'un fantasme doit absolument se concrétiser? Moi, mon fantasme en ce moment, Parce qu'une fois réalisé, qu'est-ce que tu fais? c'est de garder un mec. Tu refais le tien plusieurs fois ou t'en choisis un autre? C'est mon putain de gros fantasme. Puis en plus, on a toujours du mal à avouer son fantasme à son partenaire. Faudrait déjà en avoir un de partenaire. Non mais t'imagines si dès le premier soir, je lui dis oh, j'adorerais que tu me fouettes les fesses avec le martinet du chat. Ou t'as pas amené un copain? J'adorerais faire ça à 3. Arrête, je suis sûre qu'il y en a plus d'un qui resterait. Ou encore mieux que ça. T'as jamais fait ça? Un lundi matin, sur la ligne 13. C'était une jeune fille simple et bonne qui ne demandait rien à personne. Un soir dans le métro, il y avait presse. Un jeune homme aux âges le confesse, lui passait la main sur les cheveux. Comme elle était gentille, elle s'approcha un peu. Mais comme elle craignait pour ses robes, à ses attaques elle se dérobe. Sentant quelque chose qui la chatouille, derrière son dos elle tripatouille et tombe sur une belle paire de gants que le jeune homme à la main tenait négligemment. En
voyant les mois de la demoiselle, il s'approcha un petit peu d'elle et commença comme tout de suite s'éveille le démon qui l'habite. Le jeune homme lui sortit sa carte. Il lui dit: je m'appelle Jules et j'habite rue Descartes. Métro continue son voyage. Elle se dit: jeune homme n'est pas sage. Je sens quelque chose de pointu qui d'un air fermé convaincu cherche à pénétrer dans mon cœur. Ah, qu'il est doux d'aimer, quel frisson de bonheur. Ainsi à Paris quand on s'aime, on peut se le dire sans problème, peu importe le véhicule, n'ayant pas peur du ridicule. Dites-lui simplement: je t'en prie, viens donc à la maison manger des spaghettis. Ouais, mais t'as pas répondu à ma question. Quelle question? C'est quoi ton fantasme? Oh, je sais, t'es fétichiste. Ou sadomaso? Bon, ça me gêne devant tout ce monde. Ah oui, t'as raison. On est mal poli. Bonsoir. Normalement, c'est là que les gens du premier rang regrettent d'avoir choisi le premier rang. Surtout quand on décide d'aller les voir d'un peu plus près. Ah, bonsoir monsieur. C'est quoi ton petit nom? Ah, Sly. Ah, j'adore. J'ai envie de faire une surprise à Sly. Ouais, D'accord. oui, ça risque de lui plaire. Allez, c'est parti. C'est rien que pour toi. Et la suite? C'est au C'est au théâtre, théâtre. le samedi. À 18h30. Bravo Christelle et Lou-Marie. Eh bien, donc, le GLPP, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'être passé par l'émission. Applaudissements pour les 4 invités. Léa, tu es donc Miss Montmartre, Oui, hein, jusqu'à décembre 2022. oui, c'est ça. Merci d'être passé par l'émission. Merci à toi, Jackie. Hector Obalk. Obalk. sais, vous pouvez Hector faire. Obalk. Applaudissements pour Hector Obalk. Toute l'histoire de l'impeinture en moins de 2 secondes. Merci d'être passé par le 2 heures. En moins de 2 heures. En moins de 2 secondes. En moins de 2 heures. Et merci d'être passé par le Merci. GLPP. Merci. Hein, on trouvera, on se au théâtre C'est de une l'atelier, première. tout ça. On trouve tout ça sur ton site, c'est ça? Oui, sur mon site grandart.online. Merci beaucoup. Vous avez fait du lyrique aussi ou pas? Je suis sûr que vous seriez bon en lyrique. En quoi? En lyrique. Oui, sûrement. Lou-Marie, Christelle, merci d'être passé par le GLPP. Merci à toi, Jackie. C'est le Merci thé au beaucoup. théâtre, Oui. au clair de là, 3 points de 3 suspension. points de suspension. Tous les samedis à 18h30. C'est ça. C'était donc le GLPP. À demain. Bah moi aussi, c'est 17h30. C'est pas 18h30, mais c'est 17h30. Voilà. À demain, super ciao. Au revoir et merci.